Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Avant de démarrer ce nouvel épisode, il fallait que je te parle d'Allobiz, nouveau partenaire de 6 heures du bat et pourquoi pas le tien dans ton activité BTP. Allobiz, c'est la solution simple et intuitive pour la gestion de tes chantiers. Planning, feuille d'heure, photos, documents et suivi de chantier au sein d'un même outil, le tout disponible au bureau comme en mobilité sur tablette et téléphone via l'application iOS et Android. Tu peux découvrir Allobiz via le lien en description, contacter les équipes et demander un test du produit. Et quant à nous, passons à l'épisode. Bonjour à tous, il est 6 heures du bat et on se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode où j'ai le plaisir de me rendre directement chez l'invité. Je suis chez Dylan Touzé, il est jointoyeur et ça va être le sujet de l'épisode. On va parler un peu de son métier, comment on fait cette activité. Et on va parler de tout ce que fait Dylan aussi. Et puis il va y avoir pas mal de choses à se dire ce matin. Et en tout cas, merci de m'accueillir ce matin chez toi Dylan. J'espère que tu vas bien. Je t'en prie, merci à toi, merci, bonjour déjà, et puis ouais, super, tout va bien, et puis bienvenue chez moi, hein. Mais Dylan, nous, on s'était croisés sur le plateau de Bâti Radio, invité par JB Mêlé de C'est Eldo, ça. qu'on embrasse bien fort, qui nous a permis de se rencontrer. Et maintenant, on enregistre ensemble. On va parler pas mal de ton activité, de comment on le devient, les petites... Ok. qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ton métier. Et puis, on va parler aussi de pas mal de ton activité. Mais pour mettre un peu de contexte à cet épisode, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, d'où tu viens et c'est quoi ton lien avec le BTP? Merci Nico en tout cas pour tout ça. Donc moi du coup, donc je suis Dylan Touzé, donc je viens donc des Sables d'Olonne, et dans le BTP, moi je suis jointoyeur, donc je fais les bandes sur les plaques de plâtre, et je suis uniquement jointoyeur, donc jointeur pour ceux qui connaissent le plus, bandeur pour ceux qui parlent un petit peu plus cru dans le bâtiment, classique, le mot qu'on se dit entre artisans. Ok. Et je fais uniquement ça, donc du coup, je ne touche pas du tout à la plaque de plâtre. Ok, ouais, donc toi, tu arrives et tu fais les finitions, le moment où tu joins, tu lis les plaques de plâtre, c'est ça? C'est ça. Donc moi, du coup, j'ai vraiment le passage pur entre le second œuvre et la finition. Donc le gros œuvre, tout ce qui est maçonnerie, couverture, ouverture. Et moi, derrière, après, il y a tout ce qui est second œuvre, le plaquiste, menuisier intérieur, plombier, électricien. Et moi, j'interviens vraiment entre la finition qui dit donc la peinture et la plaque de plâtre. Donc moi, je fais les bandes. Je suis vraiment entre les deux. Ok, ok. Et du coup, tu nous as pas trop parlé de d'où tu venais, à part en localité, géographiquement, tu viens des Sables d'Olonne, on est en Vendée là quand on enregistre, mais c'est quoi ton parcours pour arriver jusqu'à ce métier-là? Alors mon parcours pour en arriver, jusque-là, effectivement, c'est vrai que j'en ai pas trop évoqué. Mon parcours a été, un parcours des plus classiques, hein, comme, beaucoup de personnes peuvent le faire, donc d'un CAP, d'un CAP, d'un BP, et ensuite, j'ai été embauché dans la même entreprise, dans lequel j'ai pu faire ma formation, et dans lequel j'ai pu aussi évoluer jusqu'au moment où je suis passé chef d'équipe, chef de chantier, et après, j'ai lancé mon aventure en allant à mon compte. Ok. Et c'est quoi qui t'a donné envie de faire ce métier? Parce que jointoyeur, jointeur ou bandeur, comme tu peux le dire, c'est quand même un métier particulier. C'est une étape vraiment particulière dans le monde de la construction. C'est quelque chose justement qui limite à vraiment une chose que tu maîtrises super bien, on va l'évoquer plus tard, hein, bien sûr. Il y a un côté un peu artistique aussi à ce que vous faites dans ce métier. Mais en tout cas, je me demande qu'est-ce qui amène à justement, tu vois, pas faire par exemple plaquiste, tu vois, c'est un peu des métiers connexes au métier de plaquiste. C'est Comment ça. on passe de justement, je pense que c'est un peu le gros du sujet, et après on devient jointoyeur, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, moi, si tu veux, quand j'ai commencé mon apprentissage vraiment du métier, j'étais plaquiste, et en fait, j'ai fait 4 mois de plaquiste, et arrivé au moment des 4 mois, on m'a dit qu'on allait faire les bandes, donc vraiment un côté un peu plus spécifique, donc derrière ça prenait beaucoup plus de temps, et on m'a dit: «Voilà, d'abord on apprend le second œuvre, donc la plus grosse chose du métier, donc qui est la plaque de plâtre, et derrière donc j'allais faire les bandes», et au moment où je commence à faire une bande, je dis à mon beau-frère qui m'a appris, enseigné et embauché derrière, Ok. moi je lui ai dit au bout de 4 mois d'apprentissage, je lui ai dit: «Je veux faire que ça». Il me dit: «Tu veux faire que ça, tu verras, tu t'en lasseras, c'est pas forcément un métier non plus très, très reconnu, vaut mieux faire le côté plaquiste et joint pour pas non plus avoir trop un côté rengaine, et puis, un petit côté usine,
donc du métier. Et donc c'est là que du coup je lui ai dit, tu verras un jour, je ferai que ça. Et effectivement maintenant, ben, je fais que ça. Ouais, ouais, donc c'est vraiment à la base, oui, en effet, tu étais plus amené dans l'entreprise du coup de ton beau-frère à faire un peu plus que les bandes et cette activité-là de jointeur, je Ouais, vais c'est dire les ça. trois à chaque fois, je pense, jointeur et bandeur pour les C'est plus ça. puristes du métier, mais maintenant c'est devenu vraiment ton métier à part entière, tu fais que les bandes. C'est ça. Moi, je fais uniquement des bandes. Je touche pas du tout à la peinture. Je ne touche pas à la plaque de plâtre. Et je fais vraiment uniquement des bandes. Et ça, d'un an depuis 8 ans. Ok. Et vous êtes beaucoup, tu penses, à faire uniquement juste les bandes ou... Alors, uniquement que des bandes. Réellement, dans tout ce qui est côté plaquisterie et plâtrier, on doit être moins de 10% en France à faire que des bandes. Ok, Donc, ce qui représente vraiment pas grand-chose par rapport au nombre de plaquistes. D'où les nombreuses demandes de chantiers qu'on peut avoir. Parce ouais, que c'est vraiment un métier spécifique. Le plaquiste ne veut pas forcément faire de bandes et le jointeur ne veut pas forcément faire de plaques. ouais. Et sauf qu'il y a beaucoup plus de plaquistes que de jointeurs. Donc, du coup, l'effet qu'on est un petit peu submergé par le travail. Ouais, donc ça te permet du coup d'être un peu plus diversifié, hein, de diversifier aussi le nombre de chantiers que tu peux faire, parce que si tu arrives à un endroit, à un moment où justement ton cœur d'activité, là où tu es le meilleur, c'est quelque chose que les plaquistes ou les professionnels habitués à ce genre d'activité veulent se débarrasser, tu arrives quand même à du coup bien te démarquer quand tu arrives sur le chantier, quoi. Tu as ton activité à part entière et tu Effectivement, ouais. interviens direct, quoi. C'est ça. C'est vraiment une activité où t'es vraiment, quand tu sais que le jointeur intervient, c'est vraiment un métier très très spécifique. Et généralement, quand on arrive, c'est qu'on prend au moins 2 ou 3 contacts sur le chantier, entre artisans ou alors entre particuliers, selon le client qui est sur le chantier, Ouais, où c'est tellement un métier qui est très spécifique et assez rare, faut le dire, ce qui est aussi. ouais, C'est vrai que derrière, on se retrouve souvent à avoir, voilà, quand on arrive, le jointeur arrive sur le chantier. Ah, c'est vous qui faites que ça? Vous faites ça depuis combien de temps? Ah, mais votre métier, franchement, ah, je ne pourrais pas faire ça tous les jours parce que ça doit être. Et quand ils nous voient faire, en fait, ça paraît ouais. simple parce qu'on sait le faire. Et c'est Hum, vrai hum, qu'après, hum, hum. derrière, ça peut donner aussi envie à d'autres gens de le faire. Mm. Ouais, bah, tu vois, c'est marrant parce que juste avant qu'on enregistre, j'ai échangé avec quelqu'un qui avait fait sa maison il y a quelques années, sa première maison, et il a dit c'est le seul truc qu'il a fait, c'est quand même quelqu'un qui se débrouille en travaux, c'est le seul truc qu'il a externalisé, tu vois, donc c'est quelque chose que les gens ont du mal à s'approprier, et puis comme tu dis, c'est quand même quelque chose qu'il faut maîtriser, c'est pas juste faire des bandes, quoi, C'est c'est ça. grossièrement, on pourrait se dire, bah c'est rien, c'est juste faire les joints entre les plaques et autres, mais il y a quand même une grosse technique derrière, quoi. Ah oui, c'est vrai que, comme on dit souvent, que le plaquiste, il bosse un petit peu moins bien qu'un autre, ça se verra pas forcément parce que les bandes peuvent rattraper. Par contre, un plaquiste qui a bossé parfaitement, si les bandes sont mal faites et puis qu'elles se voient en plein milieu d'un salon et qu'on est avec des groupes d'amis en train de voir un match de foot, admettons, hein, comme, comme on peut le voir assez souvent des week-ends, et qu'on voit une bande qui se verra au plafond, donc du coup tout le temps, Ouais, la bande, on la verra tout le temps. ouais. Une plaque qui n'est pas d'équerre, faut le Oui, savoir. oui, Mais une bande qui se voit en plein milieu d'un plafond blanc, donc c'est vrai que derrière, on dit notre métier, c'est vraiment, quand on dit vraiment que c'est le passage entre le second œuvre et la finition, c'est vraiment un passage qui est très très important et c'est une sorte de savoir-faire comme tout métier, j'ai envie de dire aussi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment y mettre du cœur, une passion, et puis tout se passera bien. ouais. Mais de toute façon, ça se voit que tu es passionné. Nous, on s'est connus du coup sur l'émission de JB où on parlait C'est ça. vraiment de l'activité des réseaux, du coup, qu'on a en commun. On a cette activité de partager pas mal de choses sur les réseaux. Bah, moi, à la fois sur le podcast, à la fois sur certains réseaux comme LinkedIn ou Instagram. Toi, tu as choisi de partager énormément de ton activité de jointoyeur sur TikTok, principalement, et sur Principalement. Facebook, Instagram, j'imagine aussi. C'est alors principalement TikTok et même, je dirais même Facebook et TikTok. Parce que du coup, c'est vrai que Ok, sur Facebook, je suis vachement présent avec un groupe privé en fait. Donc c'est ok, un groupe où j'accepte les personnes et autant membres que du coup publications. ok. Et du coup, ça regroupe plaquistes, jointeurs, peintres, que ce soit en professionnel ou en privé. Et donc derrière, c'est là où on peut plus échanger en mode pro ou perso, même après, chez toi, Ouais. t'as fait comment, tout ça. Et c'est vrai que Et TikTok, c'est plus pour de la. Je dirais pas de la visibilité, mais c'est plus pour. Le côté viral de la chose, Voilà, quoi. côté viral de la chose, où c'est Mhm. vrai que les bandes ont un côté satisfaisant sur les vidéos, avec quelques vidéos tuto, mais Ouais, c'est moins facile de répondre sur un support comme TikTok ouais, que sur un support comme Facebook, ouais, où bien derrière, il sûr. y a des commentaires, des j'aime et tout ça. Là, Facebook, c'est plus pour l'aspect communautaire et TikTok pour l'aspect visuel et partage de contenu, quoi. T'as tout résumé. Ok, et à quel moment tu t'es dit que c'était intéressant, enfin, à quel moment tu t'es dit, je vais partager justement mon quotidien de jointoyeur, c'est pour quel objectif que tu t'es dit, je vais partager tout ça, parce que, comme tu dis, des fois sur le chantier, c'est un peu le truc
un peu mis, pas de côté, mais c'est un peu l'activité orpheline, tu vois. Il n'est ni plaquiste, ni maçon, ni. Enfin, je sais pas quel corps de métier à apparenté au final. C'est quelque chose de vraiment unique, singulier. C'est ça, À quel moment tu t'es dit qu'il fallait partager tout ça? bah, alors je me suis dit, c'est même pas vraiment moi qui me le suis dit, c'est comme toi et moi, on a pu le voir quand on s'était interviewé par, JB à Bâti Radio. C'est ma maman qui m'avait dit un jour, «Ton métier, il est pas forcément connu et assez rare et Ouais, derrière, avec ce que tu fais avec des machines actuellement», parce qu'on est quand même en 2024, donc on a évolué un peu, on n'est plus trop à l'âge de guerre quand même à faire tout à la mhm, main. c'est clair. Et c'est vrai que du coup, ma mère elle me dit: «Tu vas peut-être faire une vidéo». Moi, des fois, je vois des gens faire des vidéos sur tes chantiers, et je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et je me suis dit au début, je suis pas très à l'aise devant les ni les micros comme on est là maintenant ce matin, ni, à la caméra non plus, mais je me dis: «Bon, ben pourquoi pas?» J'essaye et au final, je me suis pris au jeu, ça m'a Ouais. plu d'échanger et surtout de partager. Pas Mhm. question d'ego ou quoi que ce soit, juste si je pouvais aider et que les personnes qui ont connu des problèmes que j'ai pu connaître, s'ils pouvaient éviter de les passer autant de temps que j'ai pu passer, ben si je peux les aider, ce sera pour moi une réussite. Et puis ça a pris comme ça depuis maintenant 4 ans. Ouais, c'est même devenu un peu un moyen aussi de gagner en confiance, je trouve. Les réseaux, ça te permet aussi de, bah, comme tu dis, des fois, t'es pas forcément à l'aise face caméra ou à filmer ton contenu, mais par contre, du coup, de le partager et de voir qu'il y a des gens qui interagissent, qui trouvent ça bien, qui t'encouragent ou même qui te posent des questions, tu vois, ça prouve, ça assoit un peu ta position d'expert sur ton métier, de passionné aussi, parce que je pense que pour partager, dans tous les cas, il faut être passionné, hein, parce que tu partages pas quelque chose qui te plaît pas, Ah bah, clairement. complètement d'accord, ouais. Non, c'est clair que ça a permis d'avoir une grosse confiance en moi parce que mine de rien, quand j'ai commencé, j'avais 20 ans Ouais, et à 20 ans, quand on parle d'un métier qui est du bâtiment où il y a des personnes qui ont 30 ou 40 ans de métier derrière eux et nous, on va leur donner des conseils ou s'ils nous demandent, derrière, faut voilà, ça a permis vraiment de mettre une confiance en soi par rapport à ça et aussi, une satisfaction personnelle forcément intérieur parce que derrière on se retrouve aussi, à être sur la vidéo et quand ouais, on se voit, je me dis: «Bon, bah, j'ai réussi à faire la vidéo». ouais. Donc on en aussi satisfait personnel, mais aussi satisfait de pouvoir aider des personnes et on trouve aussi une confiance en soi grâce aux personnes qu'on peut aider. Ouais, bien sûr. Et puis ça permet aussi de, bah, tu vois, comme tu dis, c'est un métier qui est très visuel. Je pense que le BTP l'a compris. Il y a certains qui commencent à casser bien les codes là-dessus sur les réseaux et ils l'ont compris à très bonne chose. Tu vois, c'est trop bien de voir autant de partage. C'est surtout que ça permet aussi de montrer que le bâtiment, c'est beau, quoi. C'est un beau secteur. Il y a des beaux métiers et chaque chose qui est faite, c'est du savoir-faire qui est assez unique. Tu vois, tu parles de technique et autres. Bah, ça aussi, on va l'évoquer, je pense, plus tard dans l'épisode, mais les bandes, ça se fait plus forcément à la main. Toi, tu as des techniques particulières, Et ouais, tu c'est clair. utilises des produits particuliers, il y a pas mal de sujets qu'on va un peu déployer, mais tu vois, c'était intéressant de voir qu'est-ce qui te pousse à partager, parce que clairement, bah, j'ai l'impression que maintenant, c'est presque le minimum d'avoir une page sur les réseaux sociaux, rien que pour montrer un avant-après, qui est vraiment la base de tout. Je trouve que tout contenu pour le bâtiment, moi, je viens pas du secteur, et quand je vois des avant-après, des fois, tu vois, sur des rénaux, tu casses une pièce, tu refais un peu le placo et autres. Enfin, c'est quand même beau. Faut être fier de ce qu'on fait. Donc, Ah c'est bah, cool c'est de sûr. pouvoir avoir cet outil-là aussi pour montrer ton savoir-faire. Et ça peut te permettre aussi d'avoir des chantiers, hein. Je pense que Ah bah, c'est être clair visible. que ah bah, c'est clair complètement. C'est vrai que les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est devenu viral chez tout le monde, que ce Mhm. soit chez les plus anciens, chez les moins jeunes ou chez les très jeunes. Les réseaux sociaux actuellement, c'est ce qui permet de voir ce que les gens ne peuvent pas voir. Donc derrière, c'est vraiment quelque chose qui, on peut voir le avant, comme tu disais à l'instant Nico, une rénovation d'une maison où, c'est pas une ruine mais pas loin et où on voit l'avancement des travaux. En 3 ou 4 photos, ça permet de voir à la personne qui peut voir sur les réseaux ce que l'artisan est capable de faire. Et moi, je trouve actuellement que c'est la meilleure des communications qu'on peut faire. C'est-à-dire Ok. que les réseaux, entre guillemets, actuellement, c'est gratuit. Il faut juste ouvrir un Ouais. compte, Ouais, c'est clair. contrairement à une boîte de communication qui peut derrière, voilà, sans Ouais. forcément retour sur investissement. Là, au Mhm. moins, derrière, c'est gratuit. On se dit, on met une photo comme ça, un petit montage photo et tout. Et le client qui veut voir ce que la personne fait, donc déjà, le nom, il est écrit sur le camion ou alors on a une connaissance via Google. Mais on peut au moins se permettre de savoir ce qu'il fait via une photo. Bon, bah, la personne est partie de rien pour avoir un résultat final habitable et qui est très joli avec une finition parfaite. Même si parfaite, pour moi, n'existe pas, mais très bien en tout cas. Et donc derrière, c'est vrai que les réseaux sociaux, au jour d'aujourd'hui, je pense que ça joue, énormément sur, le pro ou le même particulier.
Ok, ouais, c'est hyper intéressant comme point. Et en plus, c'est une partie de ton activité quand même, les réseaux, c'est une bonne partie parce que j'imagine que ça te prend quand même un peu de temps. Un peu, Mais ouais. à côté de ça, depuis, t'es plus l'apprenti, t'es plus dans la société de ton beau-frère. Du coup, t'as Non, créé ta société, t'es chef d'entreprise maintenant. c'est ça. Et c'est quoi le plus challengeant? Est-ce que c'est gérer cette activité de réseau ou c'est être chef d'entreprise maintenant? Alors, c'est 2 choses pour moi qui sont différentes, mais qui en reviennent au même fait. C'est que les 2 prennent énormément de temps et ces 2 qui prennent énormément de temps, les 2 sont 2 plaisirs différents. Ok, Déjà, je me considère pas du tout comme un chef d'entreprise. ok, Pas intéressant. pas du tout parce que j'ai 25 ans, j'ai 3 ouvriers à mon actif. Et je ne veux surtout pas avoir l'image du patron où limite on doit entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, me lécher les bottes. Et derrière ça, moi je veux pas du tout être là-dessus. Moi je me considère plus comme un collègue. Ok. Donc derrière, on est ensemble sur le chantier, on est ensemble si on doit se dire quelque chose, dans le bien ou dans les choses moins bonnes. Et derrière, sur les réseaux, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que sur les réseaux, c'est pas parce que je peux avoir des millions de vues sur les réseaux que je ne suis pas accessible. Alors, je fais du mieux pour répondre à tout le monde parce que Ouais. j'ai pas mal de messages. Là, je suis Mhm. désolé si je peux pas répondre du tac au tac. Je fais vraiment du mieux que je peux. Ça me prend plus de 3 heures par jour, les réseaux sociaux. Donc, c'est pas une paille non plus après une grosse journée de boulot d'au moins 10 heures. Ouais. Donc, derrière, je fais vraiment du mieux que je peux. Mais moi, je resterai toujours, comme on en parlait avec Nico tout à l'heure, chaque personne est au même stade Ouais. et il n'y a pas de différence. C'est pas parce que je suis sur un salon où je fais des vidéos qui ont des millions de vues que je suis au-dessus des gens. Et donc derrière, autant que ce soit en tant que chef d'entreprise ou autant sur les réseaux, que je ne changerai pas mon éthique. Mhm. Tu fais partie de cette nouvelle génération dans le travail, dans le secteur du BTP aussi, essaie de créer pas mal de proximité aussi avec ses équipes et essayer de créer un environnement de travail où tout le monde se sent plutôt bien, des bonnes places où on veut travailler, surtout dans des métiers où on peut avoir de la peine à recruter, hein, clairement. Il faut Complètement, ouais. savoir se démarquer, avoir ce genre de marque employeur, un peu, de se dire, bah, tu vois, tu bosses chez Dylan Touzé, à la fois tu bosses chez Dylan Touzé, mais tu fais partie intégrante de la boîte C'est Dylan Touzé, ça, quoi. C'est complètement, ouais. chacun a sa pierre à apporter. Moi, je suis le gérant, mais si on se met tous les deux face aux plaques de plâtre, Effectivement, on fera du bon boulot, chacun ouais. fera le boulot, ouais. C'est vraiment Clairement. ça, ouais. C'est Mhm. vraiment le fait que, certes, oui, c'est peut-être moi le gérant, ça c'est sur le papier. Après, au fait accompli, ben écoute, moi j'ai toi tu as un chantier, moi j'en ai un. On se finit ça, les clients sont contents, le peintre est content. Pour moi, c'est la plus belle des victoires. C'est pas qui a été plus vite, qui a été fait ci, qui a fait ça. Et surtout, moi je te donne des ordres et tu fais ça. C'est vraiment le fait d'être ensemble, une boîte soudée et familiale. C'est vraiment le point que j'ai mis. En Mhm. sachant que je suis quand même le plus jeune, du coup. Ouais. Ah, c'est En tant particulier, du que coup, ça. gérant, Mhm. le plus ancien, alors faut que je dire plus ancien, Le plus expérimenté, le on plus dit. expérimenté, voilà, sinon je vais pas taper sur les doigts. Il a quand même il a 43 ans Ouais, bon, et ça va encore. c'est quelqu'un que ouais, le vendredi soir, à la fin de la semaine et beh, on peut aller boire une bière ensemble au petit bar du coin. Ouais. Donc on a un côté vraiment familial, on a le Mhm. côté respect parce que autant lui que moi, je lui dois du respect et derrière, il y a aucune ambiguïté. On peut parler de vie perso comme de vie pro et puis au moment Ouais. où on bosse, on bosse. Tu es sur une taille d'entreprise encore qui permet de garder cette proximité. Je te Complètement, ouais. souhaite de la garder le plus longtemps possible parce que c'est des boîtes qui donnent envie aussi. C'est des boîtes dans lesquelles on a envie d'évoluer, tu vois, quand on est jeune ou moins jeune, mais que du coup on se dit qu'on est valorisé pour son travail, valorisé pour sa personne. Bien considéré, c'est quand même un truc qui est vraiment déterminant dans le choix des entreprises. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je regardais pas mal au moment où je choisissais encore mes entreprises. Et maintenant, bon, c'est un peu moi Tu as évolué. qui garantit ça. Et pour l'instant, j'ai personne encore à charge. Donc, je peux pas te dire que c'est comme ça que j'évoluerai. J'en sais rien. Mais en tout cas, je suis assez fier enfin, assez admiratif de ceux qui arrivent à garder justement ce genre de mentalité. Et une mentalité, tu vois, qui se rapproche pas mal. Une mentalité qui se rapproche pas mal de la mentalité de Caroline Semin, du coup, que j'ai pu recevoir, et du coup, un épisode très très cool. Et très bel épisode. Vous regarderez ça en description, il sera bien écrit, vous retrouverez le lien pour l'écouter. Et ça me permet de faire une petite bascule vers un autre point que je voulais aborder avec toi. Semin, tu as une relation assez particulière avec eux parce que tu es aussi ambassadeur de leur marque C'est et ça. ambassadeur un peu des valeurs Semin, hein, clairement, faut le dire. Comment ça s'est fait cette relation? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien et qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu de tout ça?
Ah, c'est vrai que du coup, je suis l'ambassadeur donc Semain et on partage les mêmes valeurs donc les valeurs du travail, de l'amitié et du respect. Et ça, c'est je pense que Caroline validera ces paroles parce qu'elle le pense, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, elle et moi. Ok. Largement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, quand vraiment, vraiment beaucoup. C'est comme pour moi un petit peu, une grande sœur quand je dis côté familial parce que Ouais. Caroline, c'est la sixième génération quand même de d'entreprise familiale. Ouais, bien sûr. Pour moi, être ambassadeur Semin, c'est une fierté. Comme je leur dis, c'est mon histoire de vie. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure dans le début de l'épisode, c'est vrai que quand j'ai fait ma première vidéo, c'est vrai que Caroline l'a repéré, l'a repartagé, on a discuté, j'ai pu rencontrer les commerciaux du secteur, les commerciaux un peu plus loin qui n'étaient pas de mon secteur. Vraiment une affiche qui est très familiale, je dirais, Mhm. avec des produits que je valide à 100%, puis je pense que tout le monde le sait maintenant, et puis au bout de toutes ces années, et puis que ça se voit, et que c'est pas du. Oui. Je fais pas ça pour montrer, je fais ça parce que je Ouais. le faisais avant, Ouais. et je continuerai à le faire. Et être ambassadeur Semain, du coup, ça m'implique donc je fais les salons donc pour Semain. Ouais. Donc j'en fais au moins trois, Artibat, Norbat et Batimat. Ouais. Donc les trois plus gros. Et ensuite, je peux faire aussi des plus petits salons, style un petit peu nationaux, qui sont comme Orcab Ouais. ou comme dans le Nord, j'ai plus le nom en tête parce Norbat. que Non. non, Norbat, Un autre. c'était Neufchâtel-en-Bray. Ok. Donc voilà, donc il y a des salons un peu plus de secteur, mais qui sont Ouais. vraiment affiliés entre guillemets à un négoce particulier où Semain vend leur rendu là-bas. Ok. Et donc derrière, là où on fait des rencontres un petit peu plus personnelles avec Ouais. soit des abonnés, soit des utilisateurs. Et c'est vrai que derrière, c'est pas mal de faire plusieurs typiques de salons, comme Batimat, des très gros, Ouais. où là c'est vraiment de la grosse usine de salons. Ouais, c'est clair. Norbat et Artibat un peu plus petits, mais qui est tout aussi intéressant et que j'apprécie personnellement. Et après, tout ce qui est salon, entre guillemets, comparé à les petites foires, tout ça du bâtiment, c'est là que vraiment, derrière, on se rend compte du coup de l'intérêt qu'on a de parler à que 4 ou 5 personnes. Mais c'est Mm. vraiment un échange concret, plus qu'à parler devant une scène devant 500 ou 600 personnes. Ouais, ouais, ça te permet aussi justement de montrer, de remontrer encore plus ce que tu fais du coup toi plus en région, d'aller un peu ailleurs et de montrer ton savoir-faire et le fait que tu aies utilisé les produits Semain, c'est ça qui t'a fait un peu être remarqué, qui Oui. t'a clairement fait remarquer du coup par Caroline, par tout l'état un peu Complètement, ouais. communication de Semain qui t'a choisi comme ambassadeur depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est surtout, ça permet de créer aussi une interaction entre une marque, un artisan et une communauté. C'est quand même assez cool d'être un peu ce point central entre les trois points de cet écosystème. Ah bah c'est clair, c'est vrai que ça fait l'accumulation des trois, et je pense que c'est gagnant pour tout le monde, parce que c'est vrai que derrière, pour eux, ils ont l'artisan qui est affilié. Et moi, j'ai la marque auquel j'ai confiance en elle depuis maintenant plus de 8 ans que j'utilise dans du Semain. Donc, c'est vrai que derrière, le fait d'avoir les trois affiliés, je pense que c'est d'une crédibilité qui est hors norme, que ce soit Mhm. pour les utilisateurs, pour la marque ou pour moi-même. Et derrière, c'est vrai que quand je présente des enduits que moi j'apprécie, que Semain met tellement de cœur et d'amour à faire ces produits-là pour les artisans qui viennent au salon, ou alors les personnes qui ne se déplacent pas, mais par contre qui derrière utilisent nos produits, sans faire de bruit, un petit peu dans l'ombre. J'appelle ça un petit peu les artisans de l'ombre, qui sont très nombreux aussi, qu'on Mhm. cite jamais parce qu'on les voit pas forcément. Ils mettent des Ouais. petits j'aime de temps en temps et tout ça. Et c'est vrai que derrière, c'est des personnes qui sont très très importantes, et ces personnes-là, ils regardent forcément que des vidéos ou que des produits qui sortent Semain via les réseaux sociaux, Ouais. ou alors les petits flyers qu'on peut recevoir des fois de temps en temps via les mails. Et derrière, c'est vrai que les trois assemblés, je pense qu'on fait vraiment le combo maximum. Ouais. Ouais, c'est trop bien. C'est une belle mise en avant, bel exemple de relation justement créateur de contenu, influence, comme on peut dire aussi un peu maintenant, hein, même si toi comme moi, je pense que le côté influence, on a un peu de mal avec le mot, le Exactement. terme, mais créateur de liens surtout, entre marques, entre employeurs, entre pas mal de gens, entre communautés, et ça c'est trop bien, et c'est hyper inspirant du coup, plutôt que influençant, du coup je trouve. Je pense. Et ça va me permettre de te poser une question, parce que toi t'es arrivé très jeune dans le métier, Oui, plutôt, hein, t'as fait le parcours classique, hein, classique, je suis arrivé, j'avais même pas 16 ans, ouais. ouais, Donc donc de vraiment l'apprentissage, voilà, classique, hein. un parcours qu'on peut retrouver justement chez pas mal de jeunes. Et justement, ça m'amène à ma question. Si tu avais un conseil
ou quelque chose que tu aimerais dire à un jeune ou moins jeune, hein, parce que bon, maintenant, il y a beaucoup de reconversions dans les métiers du bâtiment, et Dieu merci, ça fait vraiment plaisir de C'est voir ça. des gens qui se tournent vers le bâtiment quand on recherche pas mal de main-d'œuvre sur pas mal de métiers. Si tu avais un message à donner, un conseil, qu'est-ce que ça serait et qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes du coup qui hésitent peut-être à une carrière dans le bâtiment, à une carrière en tant que jointeur, bandeur, du coup, on dit les trois à chaque fois maintenant. Le trio gagnant. Non, alors il y a pas vraiment de conseils purs à dire parce que chacun, pour moi, fera vraiment ce qu'il veut. Mais par contre, si je peux donner un exemple de ce que je vois, de ce que j'ai pu vivre, de ce que je vis encore, c'est qu'il faut oublier l'image du BTP qu'on avait d'avant, de dans le temps, où c'était un métier très très fatigant, entre guillemets, avant sous-payé. Maintenant, les métiers du bâtiment commencent, sont et seront encore plus reconnus, Et valoriser du coup. valorisés, Mhm. notamment par, évidemment, on travaille tous sur la même chose pour le salaire, et Ouais. notamment aussi par rapport à tout ce qui a été mis en place, que ce soit par l'État, que ce soit par nos nouveaux outils qu'on peut avoir maintenant en 2024. C'est vraiment des métiers maintenant qui ont un avenir plus que beau. Je n'ai pas envie de dire que c'est aussi beau que tout le monde rêve d'être astronaute, mais pour moi, Ouais. quelqu'un qui me dit qu'il veut aller dans le bâtiment et qui me dit ça quand il a 14 ans, eh ben pour moi, c'est comme si on dit à un enfant, à son père, qu'il veut être astronaute. Parce que Ouais. dans le bâtiment maintenant, c'est plus un maçon. C'est On plus le disait, cliché, c'est plus la voie de garage, et c'est puis ça. bah, C'est plus le cliché dans l'entreprise ou dans l'école où on est et qu'on dit ouais. bah, t'es un peu mauvais à l'école, bah, toi, tu vas dans le bâtiment, tu seras maçon. Ça, c'est le Mhm. cliché que tout le monde a dû entendre sur un Ouais, chantier. exactement. Donc derrière, je pense que maintenant, ça, c'est derrière nous et il faut qu'on booste. Et si moi, à mon niveau, même si je suis pas du tout aussi haut qu'un jour j'aimerais bien être ou je serai, ou on ne sait pas si ça pourra, mais Ouais. je veux dire, c'est que si je peux, à mon niveau, faire changer des mentalités et puis aider des personnes à s'installer dans un bâtiment parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont, entre guillemets, honte par rapport à l'ancienne rumeur ou alors image qu'il peut y avoir d'avant, moi, j'ai qu'une envie de vous dire, c'est foncez et vous allez kiffer. Ouais, je pense que c'est un beau message et c'est un message que j'essaye aussi de véhiculer. C'est que bah, toi, tu as été directement immergé dans le bâtiment. Moi, j'ai découvert ça il y a très peu de temps, il y a bientôt 1 an et demi. Et pour autant, tu vois, la passion pour ce secteur, la passion pour les activités qu'on trouve, les travaux manuels, pour toutes ces activités, la richesse des parcours des gens aussi. Enfin, en fait, là maintenant, il y a plus de. Ça n'existe plus l'histoire du voie de garage, comme tu dis. Maintenant, si tu veux faire du bâtiment, il y a déjà tellement de métiers. En plus, il y a tellement d'écoles et il y a surtout tellement moyen de s'épanouir. Donc, clairement, faut C'est foncer et faut puis foncer voilà. et puis profiter. Et puis, comme c'est des métiers manuels, il y a beaucoup, que ce soit des femmes ou des hommes, qui sont passionnés par le côté manuel et il faut Ouais, pas hésiter. Il y a tellement maintenant de formations qui sont tellement poussées dans le bâtiment que quelqu'un qui fait un bac plus 3 dans un cursus, j'ai envie de dire, scolaire classique, ouais, et ben dans le bâtiment, on a la même chose, mais voire même plus. ouais, On bien peut sûr. aller vraiment plus loin avec des jeux concours, avec quand je vais les MAF, les MOF, avec les Ah, bah, c'est WorldSkills. clair, ouais. On va vraiment chercher loin et derrière, j'essaie de vraiment promouvoir ça pour que on soit de plus en plus nombreux et Mhm. qu'on change l'image qu'on avait de la préhistoire, on va dire. Ouais, l'ancienne époque, quoi. C'est ça. L'ancienne image. Et c'est quoi, toi, rapidement, du coup, tes aspirations pour la suite? C'est quoi les prochains enjeux de Dylan Touzé, à la fois créateur de contenu, chef d'entreprise et démonstrateur semain aussi, ambassadeur? Alors le prochain enjeu, là que je vois donc c'est toujours de garder l'entreprise, voilà comme elle est. Donc on est bien, on est 4 avec une secrétaire, donc on est 5 en tout. Ok? Je me compte dedans aussi comme, personne, Ouais? productive et donc derrière, voilà, on reste comme ça, pour cette année-là, je sais que j'aurai largement assez de chantier pour recruter au moins 2 ou 3 personnes de plus, Ok? mais comme on vient de dire à l'instant, juste avant Ouais. ça, les candidats ne sont pas forcément présents. Il Ok? n'y a pas forcément de personnes qui sont intéressées aussi, malgré les salaires attrayants qu'on peut avoir Attractif? dans le bâtiment, que ce soit Ouais. dans mon secteur ou un autre, hein, Ok? peu importe le métier. Et après, on se concentre forcément aussi, que je commence déjà un petit peu à y penser et à me préparer pour Batimat, Ouais? qui arrive du 30 septembre au 3 octobre. J'ai Ok? du mal à le dire, Trop je sais pas bien. cette date, hein. Ah ouais, je crois qu'elle a du mal à rentrer. Non, non, Pourtant, c'est ça. quand on va se retrouver tous là-bas, on va se dire, bah, en fait, on l'a tous retenu la On a date, hein, tous retenu, clairement. mais on s'en est pas souvenu. Et puis essayer de partager au mieux mon métier et puis garder toujours l'amour de mon métier. Bah, c'est beau. C'est beau d'avoir ces enjeux-là et puis du coup de se dire,
toi, à ton niveau, tu construis une belle petite entreprise familiale, du coup, où tu recrutes, avoir un peu encore plus de monde. Donc, au pire, si tu veux, je pourrais mettre en description un lien pour te contacter ou Ah bah, ce vers serait l'entreprise pour ceux au top. qui veulent candidater. Il va me rester une dernière chose. On n'a pas trop parlé des outils avec lesquels tu faisais les bandes, mais du coup, petite surprise, allez voir en description de l'épisode, je mettrai quelques vidéos de Dylan, comme ça vous découvrirez qu'on fait plus les bandes à la main et qu'on peut le faire avec des outils qui sont vraiment facilitateurs là-dessus. Et puis si vous êtes encore en recherche de gens pour le faire, il y aura forcément des bons jointeurs ou mandeurs pour le faire. On arrive du coup, comme je te disais, à la fin de l'épisode. C'était un super échange, hyper inspirant de parler de tous ces sujets avec toi. Hein. On avait évoqué pas mal d'autres sujets quand on était chez JB, mais là, on est vraiment rentré dans le cœur du sujet de ton quotidien, ton métier et autres. Si tu avais une personne, toi, que tu aimerais voir ou entendre, réveiller le BTP ici avec moi, à distance ou chez lui carrément, on ne sait pas, hein, peut-être qu'on pourra aller l'enregistrer sur chantier, celui-là. Qui ça serait et à qui aimerais-tu voir venir réveiller le BTP ici? Donc moi, s'il y en a vraiment un que j'aimerais, voir que tu réveilles un matin, c'est Luc Rarsa. Ok, Donc c'est quelqu'un que j'ai même pas connu sur les réseaux. C'est ok, trop quelqu'un bien. qui c'est un démonstrateur semin qui a donné mon numéro à cette personne-là, donc à Luc, Ok, que je salue d'ailleurs. ok, Et cette, personne-là m'a appelé pour des conseils assez spécifiques via des machines où quand tu es jointeur mécanisé. ouais, Donc c'était Ludovic Bourgoin qui m'a donné son numéro de téléphone. Il m'a dit que là, il était un peu dépassé sur des petites questions et tout ça, donc il préférait du coup donc, donner mon numéro pour qu'on échange ensemble. ouais, Et donc derrière, donc on a échangé ensemble et ça a été un échange, je pense, de 5 minutes niveau pro ouais. et après d'au moins 2 heures et demie au niveau perso. Ok, ouais, donc une belle rencontre, quoi. Une très belle rencontre, une très belle personne et cette personne-là, elle est vraiment, affiliée à une gamme, éco-responsable de tout ce qui est enduit, même Ouais, pro ou perso. Il a vraiment un avantage, personnel à prendre ces enduits-là ok, et cette personne-là, elle est, super humble, elle bosse parfaitement et je peux que te le conseiller, il s'appelle Luc Rersa. ok, top. Bah écoute, Luc, je te contacterai du coup à la suite de la sortie de l'épisode. En plus, ça fait plaisir de cette petite présentation. Je me dis qu'il a quand même tout pour avoir le profil de réveiller le BTP. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger ce matin avec toi, Dylan. Vraiment, merci de m'avoir reçu Un plaisir à toi. chez toi. Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.